Salut YouTube, salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va continuer donc notre ascension, on est en rang 5. Putain, attendez, il faut que je me pousse, hop, juste là, hop, comme ceci, voilà, il y a tout qui bouge. Rang 5 d'Alliance, pour continuer toujours en clan aléatoire, parce que j'essaye d'apprendre tout le jeu, de découvrir au fur et à mesure un peu de tout. On a fait une petite série de victoires, on est qu'à 1. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que hors stream et hors vidéo, j'ai fait une petite alliance hier soir comme ça, avant de me coucher, puis bah ça a marché. Donc voilà, on est parti. Sur quoi on tombe? Sur quelle carte on tombe? Bonjour les viewers du futur. Ah, on a un très bon setup puisqu'on a du cornu éveillé, des choses que normalement on sait jouer, de l'armure, de la régène, de l'invocation qui ramène les sorts détruits. Donc là on a deux sorts qui se détruisent, lui nous en ramènerait un, etc. Sur quoi on va jouer? Je ne sais pas encore. Qu'est-ce qu'on a ici? Plus un de rage par cumul. Lorsqu'une unité alliée est soignée, les deux sont très très bien, hein. Ce sont des très belles... Je vais rapprocher un petit peu le micro. Ce sont de très belles reliques, hein, ou des artefacts comme on veut. La rage ajoute plus un supplémentaire par cumul. Voilà. Donc là, on peut s'amuser à partir éventuellement sur quelque chose qui sera dans la rage. On va avoir de quoi défendre, normalement on va avoir des bons tanks. Si on arrive à faire péter la rage dans le jeu, ça peut être intéressant. Ça c'est bien, mais j'ai souvent du mal à attendre que mes unités n'aient pas beaucoup de vie. Surtout contre les boss. Donc voilà. Pourquoi tu fais pas les clans ensemble que tu n'as pas fait? Alors je vais les faire, mais de toute façon là je suis en train de monter et en fait à chaque fois qu'on évolue qu'on évolue dans le jeu, je vais vous montrer le registre comme ça, c'est une bonne question ici qu'on vient d'avoir. Quand vous êtes dans le registre, en fait, à chaque fois, vous avez le niveau de rang d'alliance que vous avez validé. Donc, en fait, remplir tous les rangs d'alliance à 0, ça ne m'intéresse pas des masses. Mon but, ce sera de tous les remplir à 25, évidemment. Mais en attendant, on avance avec un petit peu de tout. On laisse passer, voilà, on voit. Et puis, de toute façon, on continue à valider des étages. Donc, c'est ça qui est intéressant. Je sais pas si vous avez vu, une Taito est passée au rang d'alliance 6. Le mec, il rôde le jeu pendant que je me repose. C'est terrible, quand même. Alors si jamais on veut taper dans la rage, on va essayer d'aller chercher ça. Le seul truc qu'il y a, c'est que pour l'instant, tout de suite, maintenant, la frappe multiple... Ah, il a 10 d'armure. Ah, c'est rigolo ça. Je pensais pas qu'il aurait 10 d'armure. Elle sort d'où ces 10 d'armure? Pourquoi il a 10 d'armure? Il a jamais eu 10 d'armure jusqu'à maintenant. Peut-être qu'en montant en rang d'alliance, le héros était considéré comme trop faible. D'accord. Du coup, élimination octroie 10 d'armure. Vengeance octroie 1. 1 de rage. Écoutez, au lieu d'avoir 1 de rage, il aura 2. On peut le mettre devant. On peut essayer de tenter un truc dessus. On a de l'armure en plus ici. On peut essayer de tenter de le mettre devant et d'en faire une sorte de bête enragée. Allez, j'ai jamais essayé. C'est le moment. C'est parti. Et oui, c'est bon à savoir. Donc, comme d'habitude, vous le savez, moi j'essaie toujours de découvrir des nouvelles manières de se battre. Alors, quand vous jouez, on l'a vu hier ou avant-hier, quand vous jouez les boules de feu, évitez de mettre 10 d'armure aux premiers ennemis qui arrivent parce que vous pourrez pas les défoncer, d'accord? Donc laissez tomber tout de suite l'idée, on attaque sans. Bien, on va tout de suite placer notre héros ici, puisqu'on veut qu'il se fasse taper et qu'il monte en rage. Je vous rappelle que chaque stack de rage va augmenter de 1 de dégâts supplémentaires, au lieu de 2, ça va être de 3. Alors c'est vraiment bizarre, parce qu'il avait écrit qu'il avait 10 d'armure. Mais en fait... Bah mais non, parce que j'ai pris l'autre. J'ai pris celui qui fait que quand il tue quelqu'un, il a 10 d'armure. Très bien, très bien. Bon, là, il va tuer personne, par contre. Ça, c'est embêtant. On va lui mettre de l'armure en plus tout de suite. On va envoyer une petite boule de feu derrière. Bah non, c'est le seul qui tape et qui va rajouter de la rage. On va lui mettre du soin, ça sert à rien. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Pour l'instant, c'est un peu embêtant. On va le tuer du coup. Ça sert à rien de... Voilà. Perte de la vie bêtement. Une petite boule de feu qu'on va faire partir là, je pense, pour l'argent. Ah, il tue personne, il fait pas encore assez mal. Il va monter en rage, donc là, ça va aller mieux, mais pour l'instant, c'est délicat. Donc là, on peut faire ça pour la régène, pour plus tard. On peut lui mettre de l'armure. Voilà, on peut lui remettre de la régène. Et on va aller tuer notre bestiole là-haut. Voilà, alors je laisse taper les autres exprès pour qu'il fasse monter la rage. Là, vous voyez, il tape à 24 d'un coup, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Il n'a pas besoin de soins. Je pense que je vais aller placer mes gars ici.
Là, par contre, je vais mettre une boule derrière. Je mets un mec au-dessus. Je vais mettre une boule derrière, plutôt. Voilà, comme ça, tout le monde tape. Ok, alors évidemment, je savais que ce serait le moment délicat. On va faire ça. On n'a pas de boule de feu pour derrière, pour le mec 4. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. On va faire ça. On va lui remettre de l'armure. Là, on voit qu'on lui enlève quand même déjà 120 PV de dégâts. Très bien. Si je mets un soin en plus, est-ce que j'ai une chance que eux, ils ne passent pas du tout? On va essayer d'être en 5, 4, 9, non. Mais là, ouais, peut-être. Non, désolé, ça ne marche pas. Vous voyez quand même à combien on monte? Ah, c'est dommage, j'ai été pas assez rapide. On n'est pas à grand chose, hein. Il lui restait 10 PV, une seule frappe supplémentaire était suffisante pour le finir. Bah là on va faire un truc dans ce style. Et il va mourir tout seul. Très bien. Très très bien. C'est pas mal cette histoire avec le tank devant, enfin avec le héros guerrier devant. Je l'avais jamais essayé, On peut le renforcer avec un petit diablotin pour avoir les 15 d'armure en plus. Ça peut être bien. On joue sur l'armure et la rage, puisque de toute façon, lui joue sur l'armure et la rage. Si on trouve des reliques qui correspondent, etc., ça peut devenir intéressant. On va essayer ça. Ah ah. En fait, c'est celui-là qui me plaît le plus. Celui-là est vraiment très très bien. Alors là, dans le style de héros qu'on a, envoyer les épines, ça peut être un truc de malade, quoi. Il tape déjà plus fort. Alors, il gagne de l'armure seulement s'il tue quelqu'un. Mais, il gagne des dégâts à chaque fois qu'il se prend une patate. Donc là, il a déjà un boost sur les dégâts, mais il n'a pas un boost sur l'armure forcément à chaque fois. Là, mon hésitation est très présente. J'ai déjà quelque chose qui augmente la patate et les dégâts, mais là, les épines, c'est tellement bien. Est-ce que ce sera nécessaire de rajouter les épines? Quand le mec me tapera, il se fera mal et en plus il augmentera ma rage. Je crois qu'on peut le faire. Et en même temps... Ça me permet en fait de faire en sorte que le mec prenne 4 plusieurs fois. Là, qu'il prenne 3 plusieurs fois. Ah! Là, c'est 8 de dégâts. Là, c'est 8 de dégâts en plus. Allez, on essaye. Ok. Il nous faut un tank. Il nous faut véritablement un tank. Et après... En même temps, je dis ça, il nous faut un tank. Non, il nous faut pas un tank. C'est lui qui est censé être le tank. Est-ce qu'on fait pas en sorte de pouvoir s'assurer une bonne armure pour lui, avec des sorts? Et de rajouter un DPS derrière, plutôt, du coup? On a... J'aime pas du tout jouer les... Enfin, il y a les éveillés, c'est dommage de pas tester, de prendre un tank, mais en même temps, dans un autre sens, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de monter, voilà, différemment, quoi. Alors lui, il a 4 de rage, et à chaque élimination, il confère 3 de rage aux alliés. Écoutez, voilà, on voulait un DPS qui puisse coller avec notre tank. Enlever la destruction d'une carte, ça peut être pas mal, mais ça la fait coûter plus cher. 2 pour 5 de régène, c'est pas du tout intéressant, je trouve. Plus de soins, ça peut être intéressant. Et surtout ça peut être très intéressant de rendre cette carte gratuite. J'aimerais bien lui mettre un retournement dessus et de la mettre à 1. Dans ce cas-là, on commencerait à être extrêmement puissant. Ou un retournement là-dessus, bien sûr. Non, là, ça c'est sûr, je vais le faire. La puissance magique supplémentaire, ça coûte pas très cher, je vais le faire. Ça, je vais pas le faire. Non, dommage, j'ai mal calculé mon coup, j'aurais pas dû faire la deuxième. Le retournement était là, était disponible, donc là j'ai vraiment fait quelque chose de mauvais. Alors c'est pas grave du coup, on va essayer de réduire notre jeu. Qu'est-ce qu'il fait notre boss ennemi? Il purge les unités ennemies des effets bénéfiques qu'ils ont et les effets néfastes sur lui. Mais on sait que si on met beaucoup de rage, ça ira très bien. Et surtout ça, les épines vont diminuer mais pas les dégâts. Les épines vont diminuer, mais pas les dégâts en plus. C'est là où on se dit qu'on aurait peut-être dû faire un retournement sur l'autre. On aurait dû prendre l'autre sort, excusez-moi. Je vais quand même améliorer ma boule de feu, foutu pour foutu. Genre, je la brûlerai en l'envoyant.
Voilà, petite terreur, petit misplay, mais je pense qu'il sera pas trop vénère. On va pas augmenter les dégâts de nos adversaires, on est encore un peu fragile, on n'a pas de quoi monter à fond l'armure. On n'a pas de combo d'armure pour l'instant. Donc on va rester comme ça. Mais c'était pas mal, ça aurait été... C'est con parce que sur le papier j'avais ce qu'il fallait. C'est ma faute. Donc là on est sur un truc, un start parfait j'ai envie de dire. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. D'accord, lui va tuer lui, va augmenter la rage de lui. Putain, c'est pas mal, hein. C'est pas trop mal. Ça, on peut l'envoyer... Ouais. Là, c'est pas trop mal. On va mettre l'aiguisoire. Ça me va. Une petite boule de feu ici. Ça me va. Lui, il tape. Non, il tape pas, donc ça me va. Ça, bon, lui, il prend des dégâts en plus, mais on s'en fout, il meurt. On va lui mettre ça. C'est parfait. Alors, on a ça qui est tombé, donc on peut utiliser notre diablotin. On remet de l'armure. On lui met full régène. 14 de régène, c'est pas mal, hein. C'est toute sa vie. C'est toute sa vie. Et c'est déjà le boss, et le boss meurt direct. Et ça, c'est beau. On a un combo qui fait mal. On a un combo qui fait très mal. Toi qui aimes l'Heroic Fantasy, as-tu lu la Moira? Non, je n'ai pas lu la Moira ou la Moira. Je n'ai pas lu. Alors, ça, ce sont des bonnes cartes dans l'idée. Si on veut jouer Diablotin, vu qu'on a déjà des Diablotins. Non, je l'ai pas lu, j'ai lu pas mal de choses, mais je suis plutôt accroché à Jarowski et à, et à Damasio dans l'idée des textes. J'ai lu aussi un livre exceptionnel qui s'appelle La Religion, dont là tout de suite j'ai oublié l'auteur, mais qui est vraiment exceptionnel dans l'esprit. J'aime bien quand on est plus dans le fantastique, à la limite de la fantasy, en général. Quelque chose qui paraît beaucoup plus réel, la définition du fantastique, mais dans un monde d'heroic fantasy. Invocation. 5 de dégâts aux adversaires. Tout ça, ça ne me sert à rien pour l'instant, mais il va peut-être falloir que je pense à une deuxième ligne bientôt. Ok, on va voir ça plus tard. Alors j'avais un peu l'espérance qu'ils me proposent ceci, et ils me l'ont proposé. Et je dois avouer que je suis agréablement... pas surpris du coup, mais servi. Après, je te dis ça, mais si c'est bien écrit, la Moira, pourquoi pas? Je me renseignerai dessus exactement. Qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire qui me donne envie de le lire? Ça parle de quoi? Résume un livre. Allez, devoir d'école. Allez. Ah! Alors là, on a des trucs qui sont pas mal. Et là, je suis partagé parce que j'ai que 130 de thunes. J'ai une copie automatique là, j'ai une copie automatique à droite et je dois vous avouer que copier un sort comme celui-là pourrait être exceptionnel, copier un sort comme celui-là pourrait l'être aussi. Les deux sont très très bien. On va dire que celui-là il est déjà amélioré, donc le copier paraît plus logique. La puissance qu'il procure est vraiment géniale. C'est dommage qu'ils ne prennent pas de l'armure quand ils se fassent taper. Ça serait beaucoup demandé quand même. Mais ouais, là, le problème, c'est que là, je vais le rendre plus fort, mais il sera toujours aussi fragile. Alors que si je vais là et que j'arrive à faire un retournement gratuité sur ça, je vais lui augmenter ses points de vie à chaque tour. Et après, cette carte, je la copie et là, j'en fais quelque chose de bien. Bon, mes amis, on prie pour le retournement. Allez, c'est parti. Évidemment, double effet. Alors, le double effet est pas mal non plus, mais il est pas sur ce que j'ai là, ça me... Non. On va le rendre gratuit. Ça c'est sûr. Alors si je mets 50, j'aurai pas de quoi payer le retournement, donc on va arrêter les frais encore une fois. On va aller voir ici, si jamais on a quelque chose qui nous intéresse d'abord, et après on verra le reste. Alors ici donc on a les crampons, d'accord, donc on peut avoir le crampon, ah ça c'est bien, ça c'est un truc que j'aime bien, qui permet de faire un truc bien, de se débarrasser d'une carte. On peut se débarrasser d'un steward qui va nous aider sur la prochaine game. On va se débarrasser d'un steward, c'est comme ça que je fais en général. Ouais, j'aurais peut-être dû aller faire ma copie. Hein. Est-ce que c'est un deuxième misplay? On verra.
Je pense pas. Là, on a lui qui octroie de l'armure. Ça fait un petit tank à l'étage. Je crois pas que ce soit si sale d'avoir un deuxième étage. Hein. On va essayer de créer doucement un deuxième étage pour l'instant. Bienvenue à tous sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Double explosion sur Daedalus. Sur Daedalus. Daedalus. Ok. Alors là, ce qui est bien, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de vie. Donc on devrait pouvoir se les faire. Sauf si je meurs avant. Sauf si je meurs avant. Du coup, est-ce que je sacrifie un steward devant? Pour l'instant, on va sacrifier un steward devant, je pense. Vous voyez, ça c'est le problème, c'est que dès le début, j'ai pas d'armure. Tant que j'ai pas d'armure, je suis très fragile. Sinon, je mets un vrai tank devant, mais il va mourir, hein, dans tous les cas. Hein. Bah, peut-être qu'il sert à ça, en fait, celui que je viens de sortir. Parce qu'eux, ils explosent 2 fois, de toute façon, peu importe tout ce que je le mets, il va crever. Hein. On peut faire ça. 1, 2... Il va prendre que 10. Allez, on peut essayer de faire ça. On n'a plus la place de mettre lui, on le mettra plus tard. C'est très triste. Hein. C'est un peu ce que je craignais. Comme ça, on va taper le boss à 10. Ok, et là, vous voyez, heureusement, on a pris 10 d'armure avec une élimination. Là, c'est le moment où on va mettre ça. Alors, c'est dommage parce que c'est quand il frappe qu'il tue. Mais si jamais les mecs se tuent sur lui, ça ne marche pas. C'est dommage. Plus 3, ça c'est bien. On a déjà détruit... Non, ça va. Ah là, lui, il va mourir très vite. Hein. Lui, il va mourir très vite. Oh, il y a ça ici. Le petit diablotin derrière ne sert à rien. Une boule, une deuxième. Bah, il sert strictement à rien. On va le mettre là. C'est juste pour me débarrasser. Si, apparemment, ça a peut-être marché. Je n'en suis pas sûr. Ok, ça y est. On a de l'armure pour notre mec. Un bon soin. Ça y est, on va commencer à être bien. On va commencer à être mieux. Il tape à 31. Mais comme les épines tapent d'abord... Pourquoi il le tue? Ah, parce qu'il va se faire taper, il va gagner de la rage en plus. D'accord. Contre le boss, ça va être ultime. Hein. Si jamais on arrive lui à le faire tenir beaucoup, ça va être ultime contre le boss. Bon, en haut, ça passe. Hein. Bon, on va mettre lui derrière, je pense. Non, on va le mettre à un étage, on va le mettre là, on va le faire défendre tout le reste. Il tape fort, il tape à 25. Lui, on va l'abîmer. Comme ça, il se fera tuer. Et là, tout ça, ça va mourir, donc il n'y a pas de problème. On va lui mettre juste de la régène. Petit coucou en passant. Salut Coupeau, j'espère que tu vas bien. Allez, encore plus de dégâts, encore plus d'épines. Encore plus de régène, encore plus d'armure. Surtout la régène, pour l'instant, elle ne sert à rien. Hein. C'est ça le problème, en fait, avec l'armure et la régène, ça se cumule pas bien. Dernière vague. Normalement, le boss devrait mourir. On va rajouter ça en plus. On va rajouter ça. Bon, qu'est-ce qu'on a vu, là? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la mise en place était délicate. Voilà, on a vu que la mise en place était délicate. Tout le reste, ça va, mais la mise en place est délicate. On est combien là? On est à 62 de dégâts. Hop, plus 1 de rage. En fait, du coup, il entretient la rage accumulée. Ok. Quand il le tape, il entretient la rage accumulée. Puisqu'elle descend d'un, elle remonte d'un. Elle descend d'un, elle remonte d'un. Donc sur les boss, en fait, ça, on garde le niveau de rage qu'on a. Ok. À moins qu'on arrive à le démultiplier. Par exemple, à avoir 2 procs de rage à chaque fois. Auquel cas, ça devrait devenir complètement dingue. Bah ouais, mais ça j'ai envie de le mettre, mais bon... 7 de rage, c'est énorme. Mais à lui faire 5 de dégâts alors que le mec, voilà, ça risque d'être une carte morte. Les 25 d'armure, ça peut nous aider dès le début. Je vais plutôt partir là-dessus. Est-ce
qu'on mettrait ça là-haut, derrière le tank. Pour le protéger. Ça protège le tank, ça attaque. Et là, bah, c'est là que je suis partagé. Hein. Plus de mana, plus de cartes. Je pense qu'on va aller chercher plus de cartes. On va aller chercher plus de cartes et essayer de rendre des cartes gratuites intéressantes. Oui, content d'être vendredi. Et toi, ça va? Écoute, moi, ça va très très bien. Ça va très très bien. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien. Tout va très bien. Pas beaucoup d'argent, mais des améliorations possibles pour nos créatures. Ça pourrait être le moment d'améliorer ce guerrier, là. Vraiment, mettre le héros en tank principal dès le début, c'est d'un danger, mais terrible. Mais en même temps, c'est le seul moyen de le faire évoluer et de le rendre super fort. Donc on est sur une partie un peu risquée. Il va falloir que je vire mes merdes, hein. Il va falloir que je vire mes cartes merdiques. J'ai envie d'améliorer l'autre, mais en même temps, l'autre, pour l'instant, il fait déjà le café. S'il tue quelqu'un, il augmente la rage. Et sinon, de base, bah, il tape à 10 et il fait ce qu'il a à faire, quoi. Non, je vais essayer de... 50% de chance de permuter les unités ennemies en première ligne. Ça peut être bien. Et il y a le coup du sort aussi. Alors, le coup du sort, le truc, c'est que mes sorts, j'ai pas un gros sort. C'est dommage. Mais ça, c'est pas mal. Ça m'intéresse plus. Parce que ça va me permettre de faire des éliminations dès le début, donc de gagner de l'armure dès le début. Si jamais ça intervertit les créatures au premier niveau. Voilà, et là donc normalement on va gagner un peu de vie, j'espère. Alors là, dans ce cas-là, les éliminations rajouteraient aussi du dégât. Ah bah là on a 2 drages qui montent à chaque vengeance. Bon bah alors ça change rien pour l'instant, enfin ça change rien. Si la rage va monter plus vite, donc ça c'est bien. Mais c'est surtout l'armure qui m'intéresse. L'armure qui va me permettre de tenir contre les boss. Et ici, c'est l'illumination en plus. Mais l'illumination, on a déjà des dégâts, on a déjà tout qui monte en fait avec la rage. Donc je pense qu'on va rester là-dessus. Toi, t'adores le mardi, Kinos, hein. Le jour de l'ouverture des coffres, c'est un petit peu le petit truc préféré que t'as, quoi. Alors, là, encore une fois, je suis embêté. Là, je suis vraiment obligé de la jouer très fine parce que le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de vie sur mes créatures. Donc, si jamais il y a du bouclier, par exemple, bah, enfin, s'il y a des épines, par exemple, lui il meurt en 2 coups, lui il meurt en un coup. S'il y a 4 épines, je suis mort. Donc, on peut pas le faire. Pour l'instant, on est vraiment très restreint. On n'arrive pas à prendre de bonus hein, avec cette combo. Alors là, ils n'ont pas été intervertis. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On a notre combo. Par contre, je vais être obligé de mettre lui là-haut. Il y en a qui vont passer quand même. Hein. Alors lui, il meurt. Lui, ah bah ça va. Ça va, parce que lui, il va mourir après par elle. Et lui, on le mettra plus tard. Et donc, on va faire, ça va nous faire 1 de dégâts sur notre Nexus. Donc ça va. Donc pourquoi? Parce que là, lui, il les fait monter tout en haut. Ok. Bon, j'imaginais pas que lui, il avait là. Je suis obligé d'utiliser 2 boules de feu pour l'avoir. Alors déjà, on va faire ça, c'est gratuit. Là, ils ont été intervertis. Ça, c'est vachement bien. Par contre, lui, du coup, il monte. Ok. C'est vachement bien, mais c'est pas non plus ouf ouf. On va faire ça. Prendre la thune. On va mettre lui ici. Et on va mettre un peu d'armure là. C'est vrai que ça monte plus vite du coup. Donc ça, l'armure monte plus vite, mais les balaises, par contre, je les tue pas. Bon, ça c'est embêtant. Alors, je vais mettre le combat au ralenti parce qu'il faut que je vérifie ce truc avec l'armure là. Est-ce que quand lui il tape, il fait monter l'armure? Ça, j'ai pas de carte détruite. On va commencer à faire monter elle. En espérant que le tank arrive. Alors, l'armure vient de monter là, hein, effectivement. Ouais.
problème, c'est que là, je fais pas assez de dégâts avec cette histoire d'inversion. Je fais pas assez de dégâts au mec de derrière. Donc c'est bien parce que les bonus n'ont pas lieu, mais par contre, je laisse passer des gros sacs à PV et ça, c'est chiant, quoi. Alors quand c'est un mec à 0, ça va, mais quand c'est un mec qui tape à 5, c'est plus relou. Mais en même temps, on a des boulettes. C'est pas non plus exceptionnel comme boulette, mais bon. Ouais, on manque d'une deuxième line, hein. Bah, on l'a vu, hein, elle est passée la deuxième ligne, on n'a pas pu le faire et on n'a pas pu améliorer encore nos créatures. Bon, très bien, écoutez, ça arrive, c'est parti. Donc voilà, c'est ça, le mec en tapant dans les épines, il se suicide et il fait monter, c'est comme Noël le mardi, il fait monter l'armure et le reste de notre perso. Je vais mettre le chat ici, comme ça je vous aurai. Bienvenue à tous sur le chat, hein, je vois qu'on est de plus en plus nombreux, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Et avant ce tour-là, alors pendant, là, je vais faire ça, et pendant la résolution de tour, on a 35 ici, 35, je pourrais pas le monter de toute façon. Je suis vraiment embêté là, je manque de DPS, on va mettre de l'armure ici en plus, on va continuer à booster notre tank ici, tank DPS, hein. Quand on tape à 90, on est quand même pas trop mal. Je peux même lui envoyer une boule de feu à 2 de dégâts, ça fait monter mes dégâts de 6. Vous voyez un peu comment ça fonctionne? C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Il y a juste lui qui va aller faire des dégâts au-dessus, ça m'embête, mais bon, j'ai pas le choix. Quoique, est-ce qu'il va faire des dégâts au-dessus? Oui, il va faire des dégâts au-dessus, parce il va forcément être là tout de suite. Je peux quand même essayer de l'abîmer. Puis on sait jamais si... Mais j'ai quoi? Je vais piocher quoi? Non, je vais rien piocher, donc... Non, non, non. Je peux faire ça, j'augmente mes marages de 2. Puis je peux faire ça, à la limite. Voilà, voilà, un sort pas utilisable. Ok. Ça va être le boss, j'imagine. Le boss va mourir, hein, ça y a pas de souci. On continue à monter ici. On envoie les 25 d'armure en plus. Plus les 5. Plus la régène. Plus la régène. Et là, un petit ralenti. Juste pour voir un peu ce que ça donne. Pas pour lui, mais pour lui. Donc le premier meurt naturellement. Et là, on le tape à 102, 108. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on les atomise les boss en fait avec cette technique. Si on arrive à monter notre perso, on les atomise. Salut Alphaz, bienvenue. Alors, est-ce qu'on dit Alphas? Est-ce qu'on dit Alphaz? Est-ce qu'on dit Alpha? Ou Alpha? Ou Halavalolo? Alors, on peut utiliser ça. On peut utiliser ça parce qu'on est un... Oh, 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 oh. Ah non, bah non, on va utiliser ça. Inflige des dégâts à l'unité ennemie en première ligne correspond à 4 fois l'armure. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr qu'on va utiliser ça. Vu comment on monte l'armure. Ça se prononce Alphas. Très bien. Très très bien, c'est notifié. Alors, destruction. Piocher une carte améliore la carte ainsi piochée pour qu'elle ne coûte que 0. Ouais. Ouais. On va dire que si t'arrivais à l'amener à 1 et que t'as retournement dessus, tu peux t'amuser avec un petit peu. Piocher une carte de plus à chaque tour, ça peut être pas con. Ça peut être pas con. J'ai un petit peu peur de ce que je viens de prendre, parce que j'ai pris une carte très chère en termes de mana. Hein. C'est là où je regrette un peu la relique, de prix, du coup. C'est peut-être des trucs que j'aurais pu anticiper. J'ai un peu peur de ce qui se passe là. On va aller se débarrasser des cartes en surplus, toujours. On va essayer de trouver des améliorations. Alors c'est vrai qu'il est temps que j'améliore mes créatures aussi. On est sur un combat classico. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On aura de quoi améliorer nos créatures au tour d'après. Je pense qu'on va essayer de tenter ça d'abord. On va essayer de finaliser l'histoire de nos sorts. De virer les merdes. Alors, double effet. Double effet, 50 d'armure. 50 d'armure, ça combo très très bien avec notre nouveau bélier. Notre bélier qu'on va faire descendre à 1. Et si on peut, on lui met un retournement. Plus 20 destruction magique. Alors ça, on veut pas qu'il y ait de destruction, bien sûr. Donc ça, on y réfléchira plus tard. Là, on va descendre le bélier. Et on a un retournement. C'est le moment le plus intéressant. C'est le moment où on se dit, tiens, est-ce que j'envoie ça? Ce qui fait beaucoup de dégâts, ce qui fait qu'à chaque tour, pour 2 de mana, j'envoie... Alors 2 de mana, c'est beaucoup, hein.
par rapport à tout le reste qu'on a, ça veut dire que voilà, c'est pas forcément facile. Mais une fois que l'armure est montée, notre tank envoie jusqu'à 4 fois. Tout à l'heure, il avait combien? Il avait 96 d'armure. 96 d'armure, bah voilà, on lui envoie 400 de dégâts. On envoie 400 de dégâts. Le problème, c'est qu'avec avec l'inversion qu'on a fait, ça se trouve, le boss va se retrouver derrière, et du coup, il sera pas sensible à ça. Je pense qu'on va plutôt le mettre là-dessus, le retournement. On avait prévu ça. Ça fait un truc gratuit qui augmente, et puis ça, ce sera le bonus. Je change d'avis, je sais bien, mais... On va juste descendre le bélier à 1, du coup. En espérant l'avoir. Ah, c'est complètement con, hein. Faudrait lui mettre un gelé dessus, en fait. C'est ça, il faudrait lui mettre un gelé. Je vais pas lui mettre un bélier, je vais lui mettre un gelé dessus. Si on peut le rendre gratuit. Ou lui. Lui, on va le mettre gratuit. Lui, on va attendre de lui mettre un gelé. Un permagel. Ça permettra de garder la carte et de l'utiliser pour le boss, en espérant que le boss soit pas inversé avec son équipe. Genre de truc qui peut nous mettre dedans. Ça on vire. On va virer une petite boule de feu pétée. Est-ce que je vire autre chose ou pas? Est-ce que je vire une deuxième boule de feu pétée qui m'empêche de... Est-ce que je vire mon diablotin? Mon diablotin peut éventuellement me permettre d'avoir une deuxième fois 50 d'armure. Donc on va le garder. On va tenter ça comme ça. On va tenter ça comme ça. Ah! Alors là, le problème, c'est que lui, il tape à 13 par coup. Et qu'il va au début donner 8 coups sans que je puisse rien faire. D'accord? Donc 8 coups sans que je puisse rien faire. Je fais le calcul à la calculette pour pas m'emmerder. 8 x 13, 104 de dégâts. Il faut pouvoir absorber 104 de dégâts avant qu'on lui mette le premier coup. C'est beaucoup. Avec 2 x 50 d'armure, ça peut le faire. Mais ça reste beaucoup. Je pense que je vais mettre mes gars au deuxième niveau plutôt. Je vais mettre mes gars au deuxième et troisième niveau peut-être même. Pour pas perdre des gars bêtement. Ouais. Alors des unités apparaissent à tous les niveaux. Ah bah du coup je peux le faire. Allez, ça se tente. Ça se tente comme ça, ouais. Parce qu'on peut faire un truc comme ça. Alors vraiment, j'ai pas de chance au niveau du tirage. Bah du coup, on va faire ça ici et ça là. Ça, c'est trop tôt et ça, on s'en fout. Ok. Donc la vengeance qui monte. Allez, on augmente la vitesse. Ok. Donc là, on a effectivement les 50 d'armure qui vont nous faire du bien. On va déjà placer lui, parce que lui, il va augmenter encore la rage de notre héros. Dommage, on ne tuera pas le bonhomme, apparemment, derrière. Ça coûte 0, j'aime beaucoup. Je crois que les régènes ne servent vraiment plus à grand-chose, hein. Ok. Au moins ça tient. Et on va mettre les 5 ici de régène. Ok. Non, on tape déjà fort, hein. On tape déjà fort à ce niveau-là. On va continuer à monter l'armure de notre bonhomme. Les dégâts. Et le lubrifiant qui commence aussi. Et l'armure. Ah ouais, c'est bien comme truc. Ça commence à être pas mal. Lui, il va mourir. 7 et 5. Ah bah oui, il meurt parce que ça fait pile poil ce qu'il faut. Tiens, voilà, tu meurs plus. Par contre, j'aurais bien aimé tuer un mec de plus pour qu'en haut, il puisse se débarrasser du reste. Enfin, ils n'arriveront jamais à tuer les deux en haut. Dans la destruction, normalement, j'ai... Ouais. Ok, j'ai trop de cartes détruites pour faire un combo parfait. Bon. Ok. Ok. Alors, on peut envoyer ça. Ça permettra de tuer le premier. On peut envoyer une boule qui tue le deuxième. Et puis comme ça, ils pourront tuer le troisième. Allez, on va faire ça.
Le truc gratuit là c'est génial. Hein. 124 d'armure. Bon on n'a même pas besoin de taper encore ici. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais aller taper. J'ai envie qu'il monte donc c'est bon. Lui survit. C'est puissant hein, ce qu'on est en train de faire, hein. C'est vraiment puissant. Alors, 5, 7, 7, lui dans tous les cas il meurt, hein, même si je lui mets la régène. J'aurais dû mettre la régène au mec là-haut du coup. Et voilà, ça c'est le genre de truc que j'avais peur et c'est pour ça qu'il va falloir qu'à partir de maintenant je sois toujours au dernier étage parce que si j'ai pas le temps d'éliminer les deux autres devant, bah quand on arrive là-haut on pourra pas faire le bélier même s'il est gelé quoi. Et ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant. Là on va en tuer un. De la régène sur lui, voilà. Ok. Est-ce qu'on peut tuer le deuxième? On va tuer le deuxième en mettant de l'armure ici. Lui il va mourir. On va faire ça. On va mettre les 5 de régène. On va remettre une régène en plus et une régène en plus. Ça c'est au cas où ça entame, mais en fait de toute façon on n'aura pas le temps de l'éteindre. Je pense. Il va mettre 5 coups sans qu'il se passe rien. Heureusement qu'on a des épines. Et là on a notre sort de... Voilà, donc là c'est... Voilà. Ciao. Ok, il faut le geler, effectivement, il faut le geler notre dernier sort. Et il faut se placer comme ceci pour la suite. Un deuxième bélier. Un deuxième bélier. Je préférerais copier un bélier déjà amélioré plutôt que de mettre un deuxième bélier. Parce que là je pourrais pas les jouer. Je pourrais pas jouer les deux de toute façon. Donc, non, ça me sert à rien. Le sacrifice gobelin peut me servir. Ça reste limité. Confère de l'armure et de la rage. Bien sûr que ça peut me servir. Mais là je crois qu'en fait... on a déjà un combo qui fait que notre mec n'a pas besoin d'avoir plus d'armure, plus de rage. Il en prend déjà plein la gueule, sa vengeance monte, sa rage monte. Il tue les ennemis, le bouclier monte. Je crois qu'on n'a pas besoin de continuer à multiplier, malgré le bonus de Séraphin à la fin. Séraphin, il va nous emmerder, hein. Il va nous emmerder à casser notre bonus de rage à chaque fois, mais bon. Vu qu'on va augmenter les stats du bonhomme aussi, l'armure, elle va continuer à monter. J'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Il faut aller améliorer nos bonhommes maintenant, nos soutiens. Inflige enraciné à un ennemi. Ouais. Le fouet de ronce. Ah ça c'est pareil, les épines elles vont être pétées aussi. Hein. Les bonus d'épines ils vont être cassés en deux. Franchement, notre héros il est bien, mais... mais j'ai un petit peu peur de ce qui va se passer quand on va se battre contre Séraphin, quoi. On risque de se faire défoncer, quoi. Ça c'est pareil. Ça c'est super puissant. 10 fois les épines que j'ai. Vous avez vu que j'avais pas mal d'épines, hein, puisque j'ai ça qui revient souvent. Le problème c'est que contre Séraphin... ça va disparaître. Il n'y aura presque pas d'épines contre Séraphin. J'ai eu un deck hier, genre, où je montais les scores d'armure de 700-800 et Bélier retournait le café. Bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Non, non, c'est très puissant le Bélier. J'adore. Bon, je vais essayer de tenter une technique, là, mais on va voir ce que ça donne. Alors là, on a les crampons qui augmentent encore la rage et l'armure. Ça sert à rien. En fait, ça sert à moitié à rien et à moitié bien, mais en fait, en réalité, ça sert pas. Ça sert pas parce que X armure, ça fait 6 d'armure, 6 de rage. Non, dommage. C'est pas assez bien. Une infinité. Alors, une infinité sur mon diablotin. Sur mon diablotin d'armure, non. Mais sur mon diablotin qui fait raise les sorts, oui. Ça peut être intéressant. Des épines, pareil, elles vont sauter. Des dégâts en plus pour elle, ça peut être intéressant. Pour lui, ça peut être intéressant.
pense que lui, il va tenir plus longtemps. J'aimerais qu'il ait ça, limite double frappe, pour être pas mal. Ou elle, rapidité, il n'y a plus qu'à lui rajouter une double frappe aussi, ouais. Je vais le mettre sur lui, parce que lui est censé taper plus longtemps que l'autre. Une infinité, on peut la mettre sur lui. Les épines, non. La frappe multiple, bah voilà. Ça se tente. Parce que elle, si je la mets sur le même niveau que mon tank, le problème c'est qu'elle va tuer les adversaires avant qu'ils aient tapé. Et quand ils tapent, ils augmentent l'armure de mon tank. Donc faut pas que je la mette sur le même niveau. Faut effectivement que ce soit plutôt sur lui. Maintenant, est-ce que je veux qu'il tape lui 2 fois? Ouais. Ouais, parce que si lui il tue quelqu'un, ça fait... ouais. Ouais. On va la jouer comme ça et on va voir si ça passe. Est-ce qu'on purge une carte? Est-ce qu'on a une carte qu'on a la sensation qu'elle nous sert à rien? Bah celles-là, elles sont pas ouf. Ok. On va voir si on a fait des bêtises ou pas. Allez, avant le combat, une petite gorgée d'eau. Du lundi au vendredi, une seule chose à retenir. De 9h à midi, c'est Jocolide. Ça va pas bien du tout, je déprime pas mal, d'autant plus que ma femme m'a quitté. Mais regarde-le, il est 9h. Donc un Jocolide. Un Jocolide? Oui, un Jocolide. De 9h à midi. Du lundi au... Ça a lancé trop de vidéos en même temps, je suis vraiment désolé. Ça a dû être incompréhensible du coup. Alors, c'est parti. Donc on est sur une felle qui fait quoi? Qui met des... Ah merde, qui met des plaies. Le problème c'est que si je suis pas au premier niveau, je vais me taper masse plaies. Donc là je vais être obligé d'être au premier niveau. Allez, c'est parti. Donc là voilà, on va faire monter la rage quand même, et ça c'est bien. On peut faire ça. On peut faire ça tout de suite. On peut lui faire à lui, hein, vu qu'il tape 2 fois. Ah mais lui il tank. Mais là, vu qu'il tape 2 fois, ça va commencer à faire un café monumental. Hein. On va le monter un peu en tank. Dès qu'on a l'armure, on pourra switcher. Il y a double illumination, c'est bien. Ok, on va mettre lui... Alors, est-ce qu'on a déjà une destruction? On a déjà une destruction, on pourra limite le mettre. Eux, ils vont mourir, donc tout va bien. Là, on peut continuer ici à faire ça. Lui, il va pas mourir et ça m'emmerde. Bon, lui, on le met là, hein, de toute façon. Il est devenu moins urgent avec tout ce qui se passe, quoi. Est-ce que après ça, je voudrais rajouter de la place ou prendre de la mana? Ah, je ne sais guère. On peut commencer à mettre ça ici. Je réfléchis, les amis. Je réfléchis. Calmez-vous tout de suite. Les sorts gratuits, on les utilise. Il me reste 2 de mana. Le bélier, non. Alors, une invocation de 15 d'armure pour assurer le coup et qu'ici ce soit réglé. Ou la rapidité ici. Ou je la mets au dernier étage. Je vais mettre mon dernier truc au dernier étage. Alors pourquoi est-ce que je vous dis du mana? Parce que là du coup ça commence à faire. Hein, d'accord. Là par exemple si j'utilise que mes trucs, hey, je vais avoir du mal. Je vais avoir du mal. On va se prendre un peu de dégâts dans le Nexus, hein, tant pis. Quoique lui on s'en fout qu'il passe, hein, on se prend 1. Autant enlever ça, ça se prend beaucoup plus. Bien sûr. Allez c'est parti. Mais c'est Croque-Jambon? Mais c'est Croque-Jambon qui rejoint les poteaux. Mais tu étais déjà venu, Croque-Jambon, et tu n'avais pas follow. Allez, l'armure est là, c'est parti. Voilà, bon bah maintenant on va vraiment lui casser la gueule, donc ça c'est bien. Ça c'est très bien, ça on le fait, ça on le fait. Ça y est, hein, le combo est parti, il n'y a plus rien qui survit. Alors, je vais quand même faire ça du coup. Ça on tue vraiment les deux.
n'y a plus rien qui passe le premier niveau. Là, on va aller placer lui, mais vraiment, il sert à rien. Hein. On va d'abord faire ça, du coup. Ça. 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 Non, bah, c'est lui aussi, il sert à rien, maintenant. Bon, c'est lui, il sert si jamais il y a un pack. En fait, c'est mieux quand c'est inversé. Là, j'avais pas le choix. J'étais obligé de faire comme ça. Mais là, on va gagner beaucoup de rage, parce que lui, il va tuer 2 personnes. Elle en a tué une. Ok. Ouais, bah, c'est bon. Hein. Là, ça monte bien. Hein. On peut pas nier que ça monte bien. Ah ouais. On va le mettre quand même. Bien sûr qu'on le met, bien sûr. Tiens, ça c'est cadeau. Mais oui, j'étais déjà venu. Ben oui. Ben oui. Ah, c'est dommage. Ouais, faudrait limite que je me débarrasse de toutes mes autres cartes destructibles et puis que je balance que celle-là. Et là, ça fait 50 d'armure à chaque fois. Et si j'arrive à geler ça en plus, bon, ouais, il pourrait y avoir des belles surprises pour notre adversaire. Est-ce qu'on lui enlève les 1142 de vie? Oui, on lui enlève. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, vous pouvez l'avouer que c'est beau. On a le bélier en plus, tiens. Attendez. D'abord, on va voir si jamais on arrive à avoir... Alors. Alors ça, lorsque jouer, cette unité répète toutes les effets invocations déclenchés depuis le début de combat. C'est drôle. Ça, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. C'est une de mes cartes préférées. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, mais c'est une de mes cartes préférées, parce qu'elle permet d'invoquer un deuxième allié qui sera très puissant tout de suite. Et ça, c'est agréable. Et oui, Croque Jambon, c'était sur la chaîne du Bistrot des Gamers. Je comprends mieux maintenant, effectivement, cher ami. Alors, le déchaînement des bois sauvages. J'adore, mais là, non. Là, j'hésite. J'ai un diablotin qui me fait hésiter. Est-ce que ça va me mettre dedans de l'avoir ou pas, lui? Il fait toujours que 1-1. Hein. Il faut l'utiliser tard, donc c'est une carte que tu gardes longtemps dans ta main. Non, il m'embête. Je l'aime bien, mais il m'embête. Et lui, je l'aime vraiment bien. Mais j'ai pas beaucoup de créatures à invoquer, ce qui veut dire que s'il arrive un peu tard, eh ben, ça fait encore une carte morte. Mais le +20/+20 est quand même intéressant. Je le tente. Alors, c'est là que c'est compliqué. Le champ occulte plus destru. Et en plus, t'as pas 50 créatures, donc possiblement trotteur romain. Le champ occulte égale plus de destru. Ouais, c'est vrai. J'ai peut-être fait une bêtise, Squid. On va voir. En même temps, je l'aime beaucoup, cette carte. Donc oui, d'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça fait éventuellement... Ouais. C'était peut-être pas une bonne idée. J'ai pas réfléchi à cette partie-là. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que je pioche plus, que je prends plus de mana? Parce qu'on a vu que j'étais un petit peu embêté en termes de mana au début. Surtout au début. Après, ça allait mieux, mais j'étais embêté en termes de mana au début. Ou est-ce que je prends de la place en plus, qui me permettrait éventuellement de rajouter un DPS sur la ligne du bas? Est-ce que c'est nécessaire? Rajouter un petit bonhomme? Je pense que je vais prendre du mana en plus. Comme ça me permet de jouer le diablotin, plus la carte qui coûte 1 derrière, pour la jeter si jamais j'ai fait une bêtise. En fin de game, j'ai pas besoin de mana en fait. T'étais pour le diablotin en gros. Je sais pas si je l'ai appris. Tu as fait le défi de la semaine sur World War Z? Pas encore. On verra cet après-midi si on y joue, mon cher ami. Mon cher Croque Jambon. Je vais te carry, Croque Jambon.
fois, il nous a tiré par les cheveux, il nous a fait voyager dans tout le niveau. Qu'est-ce que je peux envoyer? J'ai l'impression que le mana n'est pas intéressant. Bon, je pars en pack opening sur Brawl Stars. Ah, ah. Qu'est-ce que vous prendriez là, les gars? Allez, je fais une petite. On fait un brainstorming. J'ai l'impression que le mana n'est pas nécessaire supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai posé mes créatures, j'ai plus qu'un sort à 2. Lui, il est brûlé. Lui, il est brûlé. Lui, bah, il revient, donc ça fait un de plus. Mais en fait, le truc, c'est que lui, je peux pas le comboter avec un sort qui coûterait 1. Voilà. C'est pour ça que je voulais un de mana en plus. À chaque fois, c'est ce qui m'est arrivé. C'est que le sort en plus, je pouvais pas l'utiliser. Bon, ok. Le mana en plus servirait à ça. Piocher une carte en plus. Le fait de piocher une carte en plus... Bon, bah, c'est toujours intéressant, hein, mais en vrai, mes combos, je les ai déjà dès le début. Enfin, très vite. Ça permet de faire une mise en place un peu plus safe, le fait de piocher une carte en plus, puisque je pourrais avoir peut-être une épine en plus, ou ça directement dès le début. Voilà. Et ça pourrait me permettre de garder mes cartes destruction en attendant de les virer, puisque peut-être qu'on va les virer, effectivement. La lumière du Séraphin, une place de plus. Alors là, vraiment, je ne vois pas du tout à quoi ça me servirait. Je dirais pioche ou mana. Bah oui. T'as pas besoin de créa, donc pioche ou mana. Et comme tu le dis, hormis les 2 premiers tours, le mana Osef, donc pioche. Allez. On a réfléchi ensemble. Merci les gars. Je vous propose... Alors là, il y a 2 écoles. Ou bien je m'amuse à aller chercher un double de cette carte-là, le lubrifiant métallique, qui me permettra de très vite monter les stats purs de mon héros, ce qui fait qu'il va vraiment bien tanker. Comme on pioche 2 cartes de plus, ça pose pas de problème. Voilà. Dans ce cas-là, on soigne son Nexus, on en profite pour prendre un peu d'argent, on continue à monter notre héros et on est content. Ou bien on va du côté des sorts, et auquel cas du côté des sorts, je sais pas ce qu'il y a. La grotte, on peut tenter la grotte si jamais il y a 5 fois l'amélioration, moi je le prends, hein. Si jamais je peux copier ça 5 fois, on l'avait fait une fois, c'était hyper balèze. Mais les améliorations de sorts, j'ai pas grand chose. Je voulais geler mon bélier. C'est quelque chose qui m'intéresse également. Mais j'ai peu de chances de l'avoir et j'ai pas beaucoup d'argent. En fait, là, j'ai une chance d'avoir un truc qui me plaît. Là, j'ai une chance d'avoir un truc qui me plaît. Là, j'ai une chance d'avoir un truc qui me plaît. Ici, ça, je suis sûr que je peux l'utiliser. Je suis sûr que je peux faire une copie. Et là, j'ai de l'argent alors que j'en ai pas beaucoup. Je vais aller à gauche. J'aime bien parce que boum, Scud il dit droite, je dis bah je vais à gauche. Mais c'est pas contre toi. Je peux copier ça aussi. Je peux aussi copier ça pour avoir directement plus de chances d'avoir beaucoup plus d'armure. C'est un sort à 0 qui va faire que je vais avoir 50 d'armure en plus. Je pense que ça c'est mieux. 50 d'armure c'est gigantesque, hein. C'est ta game, pas la mienne. Non mais je sais, mais je prends les infos. Allez, encore un truc, soit gadget de Daryl, soit un perso épique. Quoi? Diablotin. Pardon, Diablotin. Lubrifiant ou alliage des anciens. Il est très puissant, l'alliage. Hein. Il est en 50, il est vraiment très très puissant. C'est-à-dire que je m'assure de mettre 100 d'armure sur mon tank. Je connais pas bien, Polter, de quoi tu parles. Et... Écoutez, je pense que ça fait plus 3 à chaque tour. C'est quand même vachement intéressant. Si j'en ai 2, ça fait plus 6 à chaque tour. On n'atteindra pas forcément les 50 d'armure ici, mais par contre on va vraiment avoir un démultiplicateur de dégâts en même temps. Puis encore que 50 d'armure en plus, ça s'atteint. Enfin, 50 de vie en plus, ça s'atteint.
je vais envoyer ça. Et notre tank va monter en plus à 40 PV. Alors ça, c'est le vrai bonus. Alors, vu qu'on joue beaucoup sur la rage, on pourrait monter là-dessus. Là, il gagnerait 10 d'armure de base, il aurait frappe multiple, et il gagnerait les mêmes stats qu'il a actuellement. Alors, là, il gagne 25 d'armure à chaque fois. Oh là 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 là, mais c'est beau. C'est beau, 25 d'armure à chaque fois, quand même. La vengeance octroie 4 de rage. Je crois que je vais quand même rester là-dessus. La frappe multiple me tentait, parce que là, déjà, on tape à 50 de base, et vu qu'on monte la rage, ça augmente les dégâts directs. Donc, ça veut dire que... ça veut dire qu'on peut taper fort. Maintenant, comme le dernier boss, lui, vous empêche de... Le dernier boss vous empêche de... Kourou, juste pour les PV. Ben ouais, mais juste pour les PV. Mais t'as vu l'armure qu'on a? T'as vu l'armure qu'on a par-dessus? Écoutez, je pense que c'est plus safe quand même, tu as raison. Tu as raison. Eh oui, oui, bien sûr, on peut être OS dès le premier coup. Moi, pas de bol. C'est mon geste signature, j'ai envie de dire. Les unités regagnent tout leur PV. Alors là, 162 PV, écoutez, c'est la même chose. Hein. C'est quelque chose qui est très tentant. Surtout qu'au dernier niveau, je vais pouvoir les taper super fort, normalement. 40 plus 40 ici, minimum. Ça fait 80. Le problème, c'est qu'entre ça et les frappes multiples et tout ça... Ah bah si, frappes multiples, ils vont se prendre mes aiguilles. Est-ce qu'on est greedy? Est-ce qu'on veut 400 pièces d'or? Si on a les 400 pièces d'or pour aller au marchand de magie et espérer aller chercher le truc qui nous manque. Le truc qui nous manque, vous savez ce que c'est. En plus, il y a un soin pour le brasier. Il y a un conduit infernal pour redupliquer une carte. Écoutez, moi j'ai bien envie d'être greedy pour essayer de choper le gelé sur le dernier sort. Allez, on est full life. On tente. Ah oui, je me mets pas tout en bas du coup, hein, je me mets en haut. Même si là, par exemple, c'est l'exemple pur du truc qui dit, bah, vas-y, mets-toi tout en bas, quoi. Mais ouais, non, autant être au-dessus, quoi. Au moins ici, quoi. Ça sert à rien d'être plus bas. De toute façon, ça me sert à rien d'être plus bas. Autant commencer à se monter maintenant. Et bah lui, il va pas faire long feu. On n'a pas de créature, pour l'instant la carte est morte. Là, en fait, on peut utiliser éventuellement le bouclier. Bah, il est où? Attends, tu vas me dire que mon... Ah merde, mon calice est là. Dommage. Ok, allez, on continue. Ok, on va tuer lui, c'est bien. Au moins, il n'y aura plus de double frappe, même si en fait, si, c'est dommage. On va pas utiliser les autres destrucs, on va au moins rentabiliser 2 fois l'alliage des anciens avant. On peut envoyer ça, c'est gratos. Ouais, on tue pas encore. Hein. On peut faire un coup de bélier. Alors je vais faire un coup de bélier, mais je vais faire ça d'abord. Ça change pas grand chose là, hein, mais déjà le coup de bélier à 400, il met tout de suite d'accord. Ça permet de tuer le deuxième, et en plus de ça, lui, même s'il passe, c'est pas grave. Et là on va continuer, parce que là on a que 2 sorts. On a 2 sorts qui nous intéressent vachement. En fait, faut virer les autres, hein, clairement. Clairement. Je vais virer tous les autres sorts à destruction, ils servent à rien.
Tant que j'arrive à remplir ma main, c'est bien. Tu peux copier l'armure en boucle avec le diablotin si tu gardes les autres destructions aussi, c'est cool. Bah c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire, clairement. J'aurais pu soigner lui plutôt, c'était con de ma part. Ouais. Ça va, hein, c'est puissant quand même. Je trouve qu'on est sur un combo pas trop mal, j'ai pas fait trop de la merde. J'ai juste pris ça pour rien. Et il va falloir que je vire les autres destructions, quoi. C'est tout. Sur le dernier niveau, si on veut, on le fera. Et si on peut, on gèle, et puis voilà. On aura les thunes pour le faire. On a eu raison. On a eu vraiment raison d'aller chercher la thune en plus, parce que là, il s'est vraiment rien passé sur ce tour-là, quoi. Alors, je pourrais pas invoquer mon diablotin, donc non, on s'en fout. Voilà, voilà. Il va perdre 15 d'armure. C'est tout. Je suis même pas sûr qu'il va les perdre, d'ailleurs. Non, il va gagner 34 plutôt. La marche des boucliers fait avancer une unité en première ligne et lui confère 10 PV. Le perce-armure. Le marquage au fer rouge. Rajoute 20 d'armure. Mais je pense que c'est bon l'armure. Hein. Je pense que l'armure c'est bon. Je pense que tout ça c'est bon. Ça c'est rigolo. Ça c'est rigolo que l'ennemi, qu'un ennemi qui soit au dernier étage ne bouge pas et qu'on puisse le tuer par exemple, c'est rigolo. Je dis pas que c'est la grande éclate, mais je dis que c'est rigolo. Ça risque d'être annulé par Séraphin. Ton deck est bon là, il tourne avec 4-5 cartes, il y en a 15 à purger. Les capas là, ça commence à bien faire, Alphas. Alors, là encore une fois, soit je vais purger ici les deux cartes. Bah en fait, je peux purger à gauche, je peux purger pas mal de cartes. Hein, là, hein. Je peux justement purger toutes les cartes qui me servent à rien. C'est-à-dire les deux bois sauvages, les deux soins. Enfin, on va dire qu'on peut en garder un. Donc on va dire les deux bois sauvages, un soin, blablabla. Et qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? La boule de feu, ça fait 4. 4 cartes à purger, mais en même temps je crois que je peux les purger à droite pour le prix, mais bon. Comme ça j'essaie quand même de trouver un gelé quoi. Alors je vais peut-être pas pouvoir. Et ici je peux copier encore une fois un retournement comme celui-là quoi. Ou je copie celle-ci. Ou je copie celle-ci. C'est au choix. C'est au choix mes garçons. Je peux copier celle-là. J'aimerais bien avoir le gelé quand même, parce que imaginez, là jusqu'à maintenant j'ai eu le bélier. J'ai eu le bélier jusqu'à maintenant, mais là je peux tirer les cartes et ne... Si j'en retire assez... Si j'en retire assez, mais que je tire que 5 cartes à la fin, ça change rien. Enfin, je vais en tirer combien des cartes? J'en tire 7 de base, hein, c'est ça? J'en tire 7 de base des cartes. Alors, on va le faire le calcul. On va faire le calcul. On a 1. Enfin, les cartes qui restent, on en a 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. On en a que 7. Et 8 avec le diablotin. Donc si je purge, ça va le faire. Si je purge, ça va le faire. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de faire comme calcul? Le truc, c'est que je tire 7 cartes. Mon but, c'est d'être sûr d'avoir le bélier à chaque fois. Geler le bélier ne me sert que si je suis pas sûr de le piocher. Mais là, vu qu'en réalité, lui, il est posé, ça c'est détruit, ça c'est posé, ça fait que là, sur la première ligne, j'ai qu'une seule carte qui reste. Ici, deuxième carte. Tout ça, on va l'enlever du deck. Lui, il est posé. 3, quatrième carte piochée. 5, parce que lui, je le fais mourir à chaque fois. Elles reviennent. 6, 7. Il y a les 2 soins qui me font chier. Eux, je les vire. Il n'y a pas besoin de geler, en fait. Alors, avant de tout virer et de faire n'importe quoi, je vais quand même jeter un œil à ça. Octroi plus 1 d'épines à chaque application. Alors, c'est pas mal, mais le problème, c'est que les applications d'épines, je vais pas forcément faire plein. Si j'étourdis les unités avant qu'elles viennent, elles pourront pas me taper, donc elles pourront pas. Et octroi plus 1 épines. Alors là, j'ai un super deck épines, là, le plus 1, plus 1, plus 1 par dégâts cumulés, etc. Le problème, c'est que le boss va s'amuser à les enlever. Donc, il faut faire un petit calcul, savoir si ça vaut le coup. En gros, il va en enlever 4 à chaque fois, on va pouvoir monter un certain nombre, et puis après ça marchera plus. D'un côté, j'ai un cumul d'épines à chaque fois, plus 1 de dégâts. C'est quand même pas mal, j'en mène 5 à chaque fois. Ok, j'y réfléchis. J'y réfléchis. Je pense que ça peut être bien en vrai de le faire. Ça, est-ce que c'est intéressant de le faire? Je peux l'envoyer là-dessus, je peux l'envoyer là-dessus. C'est juste pour tenir un petit peu un des deux. Ok, une des 2 lignes. Les 25 de vie, d'accord. Là, le plus important déjà, c'est de purger ça, je pense. Ça, c'était vraiment l'erreur de la game. Est-ce que j'ai autre chose à purger? Je voulais purger ça. Pour que les cartes destruction qui me restent soient que des cartes intéressantes. Donc celle-là. Et celle-là. J'ai pas d'autres destructions. Là, j'ai pas d'autres cartes destruction. Ok. 1, 2. Alors, je reprends. 1, 2, 3, 4 cartes. 5, 6, 7. 8. J'ai 8 cartes. J'ai 8 cartes qui vont rester en main. J'ai une chance sur... j'ai une seule chance de pas avoir la dernière, quoi. J'ai une seule chance de pas avoir la dernière. Puisque je remets 200 de thunes et que j'optimise à 100%, on va le faire. Voilà, on a toutes notre carte. On a toutes nos cartes à chaque tour, en fait. Et vu qu'on a toutes nos cartes à chaque tour, ça veut dire que j'ai même plus besoin de la solution revigorante non plus. Au début, pour la mise en place, on va la garder. Donc là, on peut monter ça, effectivement. Ça permettra d'avoir des dégâts en plus. On peut monter ça, puisque lui, il a beaucoup de vie. Bon. Ça lui permettra de tenir, à elle de taper plus longtemps. Je pense que je vais faire ça. Là, ici, de toute façon, j'ai plus assez d'argent pour les deux, je pense. 185 et 195. Ouais, je suis en mode flemmard du calcul aujourd'hui. Hein. 380. Il me manque 5 pièces d'or. Ce jeu. Tant pis. Plus 1 de cumul à chaque fois. Ou plus de dégâts pour chaque épine. Je pense que celui-là est peut-être le mieux. Combien il coûte ça? 90. Vu qu'on va avoir du mal à avoir des cumuls, bah en fait les cumuls c'est plus 1 mais on nous enlève la moitié à chaque fois. Est-ce que ce serait pas mieux que chaque épine soit juste plus efficace? Allez.
C'est parti. On est d'accord du coup, mon cher Squid. Combat final. Combat final. Pour cet étage 5, excusez-moi. Ok. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on se met là-haut. De la même manière que... On peut commencer directement tout. Bah elle, j'ai limite pas envie de la mettre maintenant, elle va le tuer alors que je préfère que ce soit lui qui tue. Putain, je suis enrhumé, excusez-moi, hein, vraiment désolé. Je suis emmerdé. Je suis emmerdé. Est-ce que c'est grave? Si c'est lui qui tue, ça lui fait de l'armure, quoi. Ok. Là, il tue pas tout le monde, par contre. Tiens, j'avais oublié le poids mort dans tout ça. Et j'ai le bélier, pile poil le bélier qui est pas pioché. Hein. Eh ben. Eh ben. On apprendra. Bon, ça va. Il y a que lui qui passe avec pas grand chose. J'aurais pu mettre ça. Ça c'est bien parce que c'est des stats brutes et ça il peut rien faire dessus. Là il n'y a plus de quoi le sauver lui. Je vais envoyer ça. C'est pas grave qu'il meure encore une fois. Hein. Enfin d'ailleurs il meurt pas là donc tant mieux. Yes. Allez. Qui meurt? Lui à cause du balayage à 2, c'est quand même complètement con. Tiens, on prendra 5 d'armure. Alors lui il meurt pas. Il y a toujours un qui passe quand même, hein. J'en ai toujours un qui passe quand même. Faut pas que lui meure derrière non plus d'ailleurs. Faudra faire attention à ça. Je peux peut-être lui mettre un petit 5 d'armure ou un petit... Ou alors je lui monte ses dégâts. Je peux lui monter ses dégâts vu que lui il tape 2 fois, hein, c'est 2 fois plus rentable. C'était... Si j'ai assez d'armure devant, je peux augmenter les dégâts derrière plutôt. C'est moins con. J'aurais pu faire le bélier, j'aurais dû faire le bélier, c'est pas grave. Lui on va l'envoyer là. C'est toujours ça qui sort. Ok, 100 PV sur le truc là-haut. Là, normalement, il y a tout qui crève. Non, putain, encore. Ok, il faut vraiment que j'augmente ses dégâts à lui, je pense. Il faudrait que je fasse le bélier plutôt que de faire ça, ouais. J'ai des mortes braises, en fait, c'est ça? J'ai pas fait gaffe. Ok. Encore. Il y a un mec qui passe encore avec beaucoup de vie, hein. Va falloir que j'utilise le bélier là-haut maintenant. Hein. Ouais, je vais utiliser le bélier là-haut, tant pis. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Il me fait des mortes braises et il me met dedans. Il me met dedans à chaque fois, salaud. Lui, j'aimerais bien que pour une fois... Mais putain! Quand est-ce que tu me mets l'autre, quoi? J'aurais dû la virer, cette carte. J'ai hésité, j'aurais dû la virer.
Ok. Un petit coup de bélier du coup on disait. Attends, d'abord on va faire ça ici. Ouais non ça passe pas. Ça passe pas. Voilà, au moins tout le monde meurt. Là on envoie ça ici. Merci, merci monseigneur de bien vouloir m'octroyer cette carte. Bon là ce qui est bien c'est qu'il n'y a plus de morte-braise. Du coup normalement... Putain, si c'était un tour comme ça le dernier j'aurais été dans la merde. Mais là c'est sûr qu'on va le piocher. Donc ça c'est la bonne nouvelle. On va continuer à monter ici derrière les dégâts. Lui s'il passe c'est pas grave, il fait pas de dégâts. Allez de l'armure. Je t'emmerde. Alors le problème c'est qu'évidemment le morte-braise va pas passer sur le boss, mais que le boss meurt quand même, donc tout va bien. Vous avez vu que le bélier, pardon, le bélier ne pose pas dessus puisqu'il y a des mecs devant. 1800 de dégâts on aurait fait avec, voire plus, puisqu'on aurait pu balancer encore plus. On peut le mettre derrière pour qu'il tape, c'est rigolo. J'ai pas besoin de mana de toute façon. Ouais, ça aurait été ça, ça nous aura pourri la vie jusqu'au bout ça. Allez, j'utilise mes trucs parce que j'ai envie de les faire et on va mettre le combat un petit peu au ralenti juste pour voir ce que ça donne. On est quand même monté à 50 de boost et à 20 ici, les épines elles sont à 20, elles font 42 dégâts mais du coup elles ont pas plus 1 normalement. Elles ont plus 1, oui donc c'est pour ça elles sont en double. Non c'est pas mal hein. On va ralentir un peu le combat juste pour voir ce qui se passe, comment ça se gère. Donc là à chaque fois qu'il envoie 3 coups, il se prend quand même 40. Et là nous on a 400 d'armure, bah en fait c'est ingérable pour lui. Il se fait taper à chaque fois à 369 par notre tank du coup, puisque sa rage continue à monter, elle n'est pas descendue. Là il tape à 400 maintenant. Et le dernier coup sera à 455, c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Super bien. Dommage pour les dégâts, on a perdu 50% des points apparemment pour les dégâts, donc ça c'est vraiment dommage. Mais on peut quand même envoyer un petit GG. C'était une très belle game. Et on a réussi du coup le rang d'Alliance 5. Et ça fait du bien. Et oui, long périple, dominance des cornus, premier niveau 10 avec les cornus, très bien. Alors, ajoute une copie de la carte de départ de votre clan principal à votre deck de départ. Ouais. Ajoute une copie, je connais, de la carte de départ de votre clan, quoi. C'est notre héros, la carte de départ de notre clan. On a 2 héros. Pas bizarre cette histoire. On va voir ça, on va voir ça. À moins que ce soit une boule de feu en plus, tout simplement. Et on débloque l'ouvrage des cornus, ça y est, en vrai. GG, merci beaucoup les gars. On le débloque en vrai, ça y est, cette carte va pouvoir être trouvable. Destruction, mais confère, frappe multiple. Alors là, je vous laisse imaginer, si jamais... Alors, on l'aurait pas eu sur cette game-là, évidemment, mais je vous laisse imaginer si vous faites une game qui tourne autour de ça, parce que vous avez assez de mana pour l'envoyer, c'est vraiment un carton. On débloque aussi le prieur de la marche. Les sorts de soins lancés à ce niveau coûtent -1, ouais, donc l'inverse de l'autre qui permet de défoncer les sorts de faire descendre les sorts de dégâts. Ok, on a quelques cartes ici qui ont trouvé leur couleur. On a atteint le niveau de Taitu, hein, parce que là, Taitu, il nous dépasse pendant qu'on joue pas. Il est malin, il est malin, il est malin, il est malin. C'est pas mal du tout. Le fait d'atteindre donc le niveau 10 avec les cornus permet d'avoir débloqué donc apparemment les dernières cartes. C'est bizarre parce que là, par exemple, j'ai l'impression que toutes les cartes ont été débloquées, mais on est loin d'être au niveau 10. Donc ce sont des cartes en plus, ce sont des cartes qui doivent apparaître sûrement dans cette partie-là. Est-ce qu'on l'a là, le bouquin? Non, le bouquin est là. Ouais, il nous manque plus beaucoup de cartes, hein. Il nous manque plus que celle-ci, qu'on n'a jamais croisée. Ok, très bien. Peut-être qu'il y a des reliques aussi à débloquer. Ok, super. Tournée, nouvelle partie. Eh ben bravo! On s'en est bien tiré. Merci à tous sur YouTube d'être passés. Je vous dis à très bientôt pour la chaîne, sur la chaîne pour la suite des aventures sur Monster Train. Ciao, ciao!